la question de ces citations d'apocryphes. Donc, apocryphe, l'Assomption de Moïse, le livre d'Enoch qui raconte donc la lutte de Saint Michel contre Satan pour prendre le corps de Moïse. Cette Assomption de Moïse, c'est au chapitre 5, c'est intéressant, c'est beaucoup plus développé que ce que nous avons dans cette lettre de Saint Jude. Il donne même les raisons pour lesquelles Satan demande le corps de Moïse, parce que peut-être il a fait une faute dans le désert. Vous savez qu'il a eu une tentation d'infidélité, il a douté, Moïse a douté, c'est à cause de ça qu'il n'est pas rentré en Terre Sainte. Ou encore peut-être pour l'assassinat de l'Égyptien, lorsqu'il était en Égypte, il a défendu un de ses frères juifs, il a tué un des surveillants, et ensuite il l'a enterré, il l'a caché, il a été dénoncé, d'ailleurs il a dû fuir. C'est la première partie de la vie de Moïse, avant d'être le grand guide et le grand législateur d'Israël. Alors, en fait, comment peut-on résoudre cette constatation, cette difficulté ? Simplement, alors donc ça c'est un des éléments qu'il faut avoir à l'esprit dans l'étude de l'Écriture sainte. C'est un livre humain écrit par des hommes. Et ces hommes, comme nous tous, quand ils écrivent quelque chose, ils se renseignent. Ils usent de sources. L'usage de sources est toujours possible. Parfois, d'ailleurs, ce sont des sources qui sont presque des décalques. Nous avons dans le Nouveau Testament 4 évangiles. Le premier, c'est Saint Matthieu, il est en grec, mais il nous est dit qu'il y avait une version hébraïque, un Saint Matthieu hébreu. Et donc, ce Saint Matthieu hébreu, nous l'avons perdu. Il a été traduit en grec. Ce qui fait foi aujourd'hui, c'est le grec. La source de notre évangile grec, c'est un évangile hébreu. Semblable parfaitement ou pas, en tout cas, il y a une traduction. Il y a eu une traduction. Saint Luc, au début de son livre, nous dit avec beaucoup de franchise qu'il a utilisé des sources, il s'est renseigné. Donc c'est tout au début, parce que beaucoup se sont efforcés de raconter cette histoire, l'histoire des choses qui se sont déroulées, n'est-ce pas ? Eh bien, il nous a semblé à notre tour utile de écrire dans l'ordre, de t'écrire dans l'ordre, ô cher Théophile, afin que tu connaisses toutes les paroles et toute la vérité. Et il dit, n'est-ce pas, comme nous ont traduit, nous ont livré, parce que Saint Luc n'est pas un apôtre, n'est pas un disciple de la première heure, merci, comme nous ont livré ceux qui, dès le début, ont vu ces choses et ont été les ministres de la parole. Donc, il indique ses sources. Je me suis renseigné auprès des premiers disciples. Et donc, je vous écris l'Évangile. Donc, il y a des sources. On sait que les 2 derniers livres de l'Ancien Testament, qui racontent la fin de l'histoire de l'Ancien Testament, les 2 livres des Maccabées, ont utilisé une histoire écrite par Jason et Cyrène, et une histoire très ample qu'ils ont condensée. C'est indiqué dans la 2e livre des Maccabées, 2e chapitre.
verset 19. Alors nous sommes autorisés à penser que Jude a utilisé là des traditions, qui n'a pas d'ailleurs utilisé les apocryphes, qui sont très certainement rédigés après lui. Les apocryphes ont puisé à la même source que Jude. Il parle d'ailleurs de la prophétie d'Enoch, et non pas de l'écrit d'Enoch, du livre d'Enoch, qui est un apocryphe. Donc, tout très simplement, nous devons dire que Jude utilise des sources comme les autres apôtres, les autres hagiographes ont pu utiliser des sources, et qu'il le fait avec mesure, avec intelligence, et, dit l'Église, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce qui fait que cette bagarre, n'est-ce pas, autour du corps de Moïse, racontée au verset 9, est bien quelque chose d'authentique, et dont il faut croire la réalité. Alors, ça, c'est la première chose que je voulais relever à propos de cette petite épître de Jude. La deuxième chose que je voudrais répéter et que je voudrais relever, c'est tout au début donc de cette petite lettre de Saint Jude. Judas, alors donc dans le latin, Jesu Christi servus, Judas, Jesu Christu doulos, Adelphos de Jacobon, de Jacobu, frère de Jacques, frater autem Jacobi. Isqui sunt in Deo Patre dilectis, et Christo Jesu conservatis, et vocatis. Donc, et là, il s'adresse à tous ceux qui sont dans l'amour de Dieu le Père et appelés et conservés par Jésus-Christ. Alors, on ne sait pas qui c'est. C'est une lettre qui a une valeur encyclique. C'est une lettre, donc c'est très clair. Je sais pas, il y a cette lettre qui sera, il y a une salutation, il y a une conclusion. Il s'adresse à la fin, vos autem carissimi. Mais alors mes très chers amis, c'est le verset 20, le verset 24. Qui potenses vos conservare sine peccato, celui qui est capable de vous conserver sans péché. Donc c'est bien une lettre qui est adressée, mais on ne sait pas à qui. Très certainement, bien sûr, c'était des gens connus, des gens sous la responsabilité de Jude, mais ça n'a pas été précisé comme les épîtres de saint Paul aux Romains, aux Galates ou aux Corinthiens. Bon. Donc, voilà, nous en restons là à une certaine inconnaissance. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est donc sur la titulature qui se donne. Jude, esclave de Jésus-Christ, frère de Jacques. Alors, il n'est pas dit qu'il est apôtre. Et c'est ça qui pose le problème, et c'est ça qui a posé un des problèmes importants aux exégètes et à d'autres qui, parmi les pères de l'Église, ont nié la canonicité, c'est-à-dire le caractère inspiré de l'épître de Saint Jude. Et parmi eux, il y a des grands. Il y a Jérôme, Saint Athanase, Saint Cyril de Jérusalem. Bon. Alors, il donne cette titulature, c'est pas qu'il faut expliquer. Frère de Jacques. Frère de Jacques, esclave de Jésus-Christ. Alors, on a opposé à
le caractère apostolique de Jude, que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Alors c'est vrai que certains ne croyaient pas en Jésus-Christ et donc ne pouvaient guère être de ses disciples et encore moins de ses apôtres. Mais certains ont très bien pu croire. Et donc, ça n'est pas suffisant pour nier l'apostolicité de ce Jude, frère de Jacques. Il s'appelle serviteur de Jésus-Christ et non pas apôtre. Alors serviteur, ou plus exactement esclave, celui qui n'est pas libre, par opposition à Eulétéros, celui qui est libre. Dans ce titre d'esclave de Jésus-Christ, il y a le sens d'instrument, de celui qui travaille pour son maître. Donc, ça indique bien évidemment une proximité avec Jésus-Christ. Et on se rend compte que ça n'est pas forcément disqualifiant, car dans le Nouveau Testament, vous en avez des personnages prestigieux qui se disent esclaves. Esclaves du Seigneur, la Vierge Marie. Luc, chapitre 1, verset 38. D'où les courriaux. Saint Paul. Alors Saint Paul, dans la première épître aux Romains, ou à Philémon, ou à Timothée, voilà le titre qu'il se donne. Esclave, apôtre de Jésus-Christ. Et de fait, Saint Jacques, dans sa première épître, se donne pour titre « Esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ ». Et enfin, pour terminer, Saint Pierre s'appelle « Esclave et apôtre ». C'est dans les deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 1, verset 1, donc c'est aussi une annonce, n'est-ce pas ? Et alors là, ça c'est très intéressant, parce que donc, Jude, lui, alors, la deuxième épître de Saint Pierre, elle est très proche de l'épître de Saint Jude. Ce sont les mêmes thèmes. On sent, au point qu'on se dit, bon, il y en a un qui a copié sur l'autre, il y en a un qui est dans la veine de l'autre, et alors on ne sait pas très bien qui. Enfin, il semble bien que ce soit Jude qui ait appuyé la lettre, la deuxième épître de Saint Pierre. Et qu'il est appuyé peut-être par nécessité, parce que vous savez que lorsque Saint Pierre écrit cette deuxième épître, il est en prison à Rome, et donc il n'est plus libre de ses mouvements, et peut-être c'est sa dernière épître, il est peut-être mort, là, maintenant, à l'heure à laquelle Jude écrit, et donc il poursuit, c'est une espèce de poursuite du ministère de Saint Pierre que Jude réalise de cette manière. Et alors... Jude laisse tomber ce titre d'apôtre. Et il semble que c'est pour ne pas s'équiparer avec le chef de l'Église, qui est Pierre, ou avec le chef des gentils, qui est Paul, qui se donne aussi, donc, voyez, ce titre de esclave et apôtre de Jésus-Christ. Jude, il n'est que le 11e ou le 10e apôtre. C'est celui de la dernière heure, vous savez. On peut voir Matthieu chapitre 20, la parabole des ouvriers de la dernière heure. C'est le modeste invité, Saint Luc chapitre 14, verset 10. Donc, c'est plutôt de bon augure, on peut dire, que l'humilité de ce titre, qu'il précise, frère de Jacques, donc Jacques le mineur, et ce qui est suffisant pour ses correspondants à le faire reconnaître et à souligner son identité d'apôtre. Donc voilà cette petite note sur la titulature de Saint Jude, donc qui est suffisant pour que nous pensions qu'il s'agit là bien de une épître canonique écrite par un apôtre
Et les négations qu'il y a pu y avoir, de fait, ne sont pas celles des écrits de la liturgie ou des écrits des conciles. Le canon de Muratori et le concile de Laodicée incluent bien cet épître dans la liste des écrits inspirés. Alors après, des pères de l'Église indépendants ont pu nier ou jeter le soupçon sur cette épître. Donc l'Église, en quelque sorte, a tranché, et on peut dire finalement avec raison. Bon, alors Saint Jude, on sait pas, on sait peu de choses, donc, puisque c'est ce 11e apôtre. Il y a quand même une parole de lui dans l'Évangile, Jean chapitre 14, verset 22. Ah. Comment se fait-il? Alors, nous sommes à la Seine, et plusieurs apôtres sont intervenus à ce moment-là, dans les paroles de Philippe, Jean, bien sûr, et donc Jude intervient. Comment se fait-il que tu dois te manifester à nous et non pas au monde, dit-il. Il est étonné finalement de la réduction, on pourrait dire, de l'apostolat du Christ. Je me manifesterai à vous. Et alors Jésus-Christ répond, et c'est une belle louange finalement à ces apôtres. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, et je viendrai en lui, nous manifesterons à lui. Donc pourquoi? Parce que le monde ne m'aime pas. Alors je me manifeste à ceux qui m'aiment. Donc à ces apôtres qui, bien sûr, l'aiment tendrement. D'ailleurs, ça sera la réponse de Saint Pierre. Est-ce que tu m'aimes tendrement? Dira Jésus-Christ après au bord du lac. Bah oui, Seigneur, vous savez bien que je vous aime. Il n'osera pas dire tendrement parce qu'il a quand même renié 3 fois. Alors, c'est un peu dur, quoi, le pauvre Pierre. Bon, donc nous savons qu'il est le fils de Cléophas et de Marie, qu'il est le frère donc de Jacques, Simon, Joseph et de leur sœur. Alors Jude était marié, nous le savons par la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Et il a prêché, alors là, les auteurs sont divisés. En Libye, dit saint Paulin de Nol, en Perse, dit Fortunat de Poitiers, où il serait enterré, en Mésopotamie, donc tout à fait à l'est, l'Orient, n'est-ce pas, la patrie d'Abraham, comme nous allons le voir, et puis saint Jérôme dit en Osroène, à Édesse. Et c'est très possible parce que Édesse était vraiment une plaque tournante. C'est la ville qui est romaine, qui sera romaine un certain temps, jusqu'au milieu du IIIe siècle, et qui est une charnière entre l'Orient et l'Occident à l'époque. Et alors, bien évidemment, les chrétiens ont fait d'Édesse une espèce de quartier général, et non seulement Jude, mais aussi Barthélemy et Thomas ont été à Édesse, et de Édesse se sont projetés vers l'Est, donc l'Inde très certainement, et la Chine très probablement aussi. Voilà. Alors, et pour terminer, ce que je voudrais souligner, alors donc dans cette épître, où Jude met en garde contre des dangers des faux, on pourrait dire, des faux prophètes qui sèment l'erreur. Et le danger est pressant. Le danger est pressant. Alors, on peut se remettre d'ailleurs dans le contexte de l'époque. En 62, Jacques le Mineur, donc le frère de Jude, a été assassiné à Jérusalem.
Cela est rapporté dans l'histoire ecclésiastique de Césarée, donc très clair, donc profitant d'une éclipse de l'autorité romaine, les Juifs qui vont se soulever d'ailleurs 2 ans plus tard contre Rome vont mettre la main sur Jacques et donc le précipiter du haut du pinacle du temple et puis lui écraser la tête à coup de bâton, n'est-ce pas, gourdin d'un foulon, n'est-ce pas. Et donc cette mort de Jacques a peut-être donné courage à ces judaïsants qui voulaient assimiler le christianisme et qui voulaient faire rentrer le christianisme sous les fourches codines de l'ancienne loi. Il y a toute une bataille entre les apôtres et puis donc une partie de chrétiens, de baptisés chrétiens qui viennent de la judaïté et qui ne supportent pas, qui ne comprennent pas qu'on puisse convertir les païens et qu'on les convertisse comme cela, qu'on les baptise et qu'on ne les oblige pas à apporter les observances juives. Alors Jacques, qui est une grande figure de l'Église judéo-chrétienne, Jacques continue à pratiquer les observances au temple et en même temps, c'est un saint apôtre, c'est le premier évêque de Jérusalem, n'est-ce pas? C'est le frère du Seigneur. Alors, Jacques est une figure évidemment très impressionnante qui maintient dans la droite ligne ceux qui auraient tendance, n'est-ce pas, à insister sur le judaïsme et bon. Jacques disparu, alors évidemment, les portes s'ouvrent pour cette tendance judaïsante. Donc, vous pouvez voir ça dans le 4e livre de l'histoire ecclésiastique au chapitre 29. Eusèbe de Césarée cite un auteur ancien, Hégésippe, qui affirmait donc ce rôle de Jacques contre les judaïsants. Alors, ceci-là, Pierre en prison, nous sommes donc en 64, très certainement, vous savez, c'est le grand incendie de Rome en août 64, on met la main, donc la police intervient, donc les incendiaires sont punis de mort, hein, c'est une faute capitale, un crime capital, encore, c'était puni de peine de mort, je crois encore récemment, même en France. Et donc ce sont les chrétiens qui sont accusés à tort, et donc Pierre est jeté en prison, il va mourir sur la colline, enfin dans le cirque Vatican, juste à côté de la colline Vaticane actuelle, où se trouve Saint-Pierre de Rome, et peut-être très rapidement. Donc, c'est les dernières fouilles, n'est-ce pas, et les conclusions auxquelles arrive Margarita Guardrucci. Pierre arrêté dans la grande rafle qui suit l'incendie, c'est-à-dire courant du mois de septembre, début du mois de septembre 64, avec une multitude immense. Tacite n'en dit pas plus précis que ça peut donc indiquer des centaines peut-être de chrétiens. Je ne pense pas qu'il devait y avoir une communauté plus importante que peut-être 3, 4, 5 000 chrétiens à Rome à l'époque, hein, pour une ville de 500 000 habitants. Donc, à ce moment-là, les chrétiens vont être exécutés, et Pierre, peut-être, fait partie de ce grand triomphe pour les 10 ans de Néron dans le Cirque Vatican, le 13 octobre 64. Alors, Jacques, Pierre... Donc, le danger, tout d'un coup, il y a une espèce... L'Église se trouve décapitée, c'est terrible, et des principaux. Alors, on peut imaginer que Jude, n'est-ce pas, dans ce danger pressant, écrive en disant « Attention, attention ». Et alors, la nature des faux prophètes nous est donnée là, c'est au verset 4. Il me semble, 4 et suivant, oui, 4 à 7. Il y a deux caractéristiques. Ils abusent de la liberté chrétienne et ils nient Jésus-Christ comme maître. Seigneur, kurios,
Alors, vous savez que le terme de kurios est utilisé dans la Septante pour indiquer Dieu, c'est la traduction de Yahvé, le nom que l'on ne prononce pas. Alors kurios, quand un chrétien utilise kurios pour Jésus-Christ, ça a une connotation bien plus importante que simple Seigneur et Maître. C'est Dieu. Alors, donc, il y a là une forme d'apostasie, n'est-ce pas? Et donc, c'est une épître importante. C'est une épître très importante pour mettre en garde, pour rappeler à l'humilité. Ces 3 premiers versets, là, de 5 à 7, finalement, veulent dire que le baptême n'est pas suffisant. Oui, l'élection chrétienne n'est pas suffisante, il faut persévérer, il faut rester dans la foi. Et c'est pour ça que vous avez des comparaisons très habilement prises par Jude. Les anges. Dieu sait s'il n'y avait pas plus privilégié que les anges. Eh bien, ils ont tout abandonné. Ils ont abandonné leur domicile, domicilium, dit la Vulgate. Avant, n'est-ce pas, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai sauté. Le peuple le peuple d'Égypte, Israël, qui non crediderunt, perdidit. Jésus les a perdus. Jésus, Dieu, a perdu ceux qui ne croyaient pas parmi ceux qui sont sortis d'Israël. Donc, ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc Israël, les anges, et puis une figure extrêmement impressionnante, encore à l'époque, c'est Sodome et Gomorrhe. Qui sont un exemple. Donc Sodome est un exemple permanent puisque encore à l'époque on le montre, dans le Coran on parle de Sodome et Gomorrhe, ce lac et alors c'est très intéressant dans l'Apocalypse, le démon, c'est chapitre 20, le démon est jeté à la fin des temps, après le grand jugement, lui et la mort sont jetés dans les temps de feu et de soufre. C'est Sodome et Gomorrhe, ça. Parce que Sodome et Gomorrhe, vous le savez, là, le sol s'est effondré, la mer morte a tout envahi, le feu du ciel est tombé, le sol s'est effondré et la mer a tout recouvert. C'est un haut fond qui se trouve au sud de la mer morte, et il est impossible, il ne reste pas une pierre. Si tout Sodome et Gomorrhe étant au fond de l'eau, et on ne pourra jamais exploiter les ruines. Il y a des civilisations perdues, on gratte, on fouille, et puis on retrouve là les Égyptiens, mais Sodome et Gomorrhe, il ne restera rien. On ne retrouvera pas une petite pierre de Sodome et Gomorrhe. Donc c'est un exemple extrêmement parlant, n'est-ce pas, de cette que Sodome et Gomorrhe. Et donc l'usage de cette comparaison dans l'épître de Jude doit impressionner, et là pour impressionner. Attention, 3 châtiments exemplaires et définitifs. Voilà. Il ne va pas trop préciser, parce que manifestement les destinataires connaissent les fautes, les péchés ou la prédication de ces pseudo-prophètes. Il les appelle des rêveurs d'ailleurs au verset 7, 8. Mais alors, ce que je voudrais, pour terminer, n'est-ce pas, ce que je voudrais signaler, c'est au verset 11, les patrons. Alors, les patrons de ces rêveurs. Caïn, Balaam et Corée. Malheur à ceux-ci, car ils sont dans le chemin de Caïn.
dans l'erreur de Balaam, et ils périront dans la contradiction de Corée. Et alors vous avez dans la photocopie que je vous ai passée les références qui sont données à la Genèse et au Nombre, c'est-à-dire aux 5 premiers livres de l'Écriture sainte. Et donc voilà qui est fort intéressant, parce que cette autorité, cette petite épître de Saint Jude vient avec son autorité renforcer les grands livres de l'Ancien Testament, les premiers livres de l'Ancien Testament. Donc Caïn, les Caïnites, donc c'est le premier meurtrier, c'est le faux frère. Donc c'est les troisième, quatrième chapitre de la Genèse. Donc voilà le Nouveau Testament qui vient en quelque sorte à la rescousse de l'Ancien Testament. Pour ceux qui croiraient que ce sont des légendes, que ce sont des images, que bon, les 20 premiers chapitres, les 13 premiers chapitres de la Genèse, c'est à prendre de façon allégorique, ah oui, mais en tout cas, Jude, lui, il y croit. Et Jude, c'est quand même un apôtre de Jésus-Christ. Et il cite, n'est-ce pas, ceci en exemple. C'est un exemple historique. Nous sommes en présence de 3 personnages historiques. Balaam. Alors Balaam, c'est le prophète, le prophète, oui, prêtre de Yahvé, mais prêtre qui a prévariqué. Et donc c'est là, au livre des Nombres, vous avez les références qui sont indiquées. Celui qui va essayer de subvertir Israël. Et donc, comme c'est peut-être c'est judaïsant, n'est-ce pas ? Caïn le meurtrier et le faux frère, Balaam l'homme intéressé, et qui va ensuite tomber dans de graves erreurs. Et puis Corée, qui est un prêtre. Alors, vous voyez, Caïn, un des premiers un patriarche Caïn. Balaam, un prophète, Corée, un prêtre. Ambitieux, et qui va essayer de prendre la place de Moïse. Donc, c'est à la fois une justification, une autorité qui appuie, n'est-ce pas, l'Ancien Testament, et donc la Genèse, l'Exode, le livre des Nombres, et en même temps, ce sont des hommes vraiment peu recommandables. Ce sont des prévaricateurs, ce sont des apostats. Voilà, donc la petite. Donc c'est une lettre extrêmement forte, extrêmement puissante. Voilà. Et pour terminer, le final, verset 17 à la fin, n'est-ce pas ? Il y a un petit traité de morale fort intéressant pour les fidèles. Voilà. Finalement, ces fidèles, ils sont dans la persécution. Ils sont dans la persécution physique, n'est-ce pas ? Que ce soit les Juifs qui assassinent Jacques, ou que ce soit les Romains qui assassinent Pierre. Ils sont dans les dangers de fausses prédications. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Comment ils doivent se comporter, ces pauvres fidèles ? Memores estote verborum que predictasunt ab apostolis Domini nostri Jesu Christi. Rappelez-vous les paroles qui étaient dites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, je vous fais signaler au passage la titulature, l'ordre de la titulature Domini nostri Jesu Christi.
Tu kuriou emon Jésus Christou en grec. Hein. Et alors, oui, Per Dominum Nostrum Iesum Christum. Nous avons là la référence scripturaire. Elles sont assez rares. Hein. Souvent, saint Paul fait le contraire. Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais là, vous avez la référence liturgique, on pourrait dire, qui a ensuite donné dans la liturgie les 95% de conclusion de nos oraisons. Cela dit en passant. Parce que vous pourrez entendre dans certaines explications liturgiques, etc., que c'est une invention de la tradition ecclésiastique et qu'il ne faut pas dire notre Seigneur Jésus-Christ, mais Jésus-Christ notre Seigneur. Non. Alors, donc, rappelez-vous ça. Donc, ne vous étonnez pas. Vous êtes prévenus. Ne soyez pas étonnés. Qu'est-ce qu'il vous disait dans les derniers temps, dans le dernier temps? Et alors, notez ce singulier. Le dernier temps, c'est la période de Jésus-Christ monté au ciel à Jésus-Christ revenant juger les vivants et les morts. Donc, le dernier temps, c'est quelque chose de très large. Ça peut couvrir des milliers et des milliers d'années, peut-être des millions d'années, je ne sais pas. Donc, dans ce dernier temps, et vous êtes dans ce dernier temps, viendront des gens qui vous tromperont, hein, des maîtres d'illusion. Donc, ne soyez pas étonnés. Nous sommes prévenus. Donc, voilà, les persécutions, les gens qui étaient avec nous, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas de chez nous, dira saint Jean dans sa première épître. Voilà, c'est prévenu, c'est prévu. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui partent, qui apostasient, que la moitié de l'Allemagne passe au protestantisme en 40 ans, au XVIe siècle. Soyons pas surpris, soyons pas étonnés. Mais l'attitude, voilà, c'est les versets 22, les derniers versets, et en particulier 22-23. Eh bien, la foi, super edificantes vos metipsos, sanctissime vestre fidei. Votre très sainte foi, hein, in spiritu sancto orante. Vous avez là la Trinité, hein, qui va être déclinée. Le Saint-Esprit, Dieu le Père, hein, servez Dieu dans l'amour, dans la dilection, et attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc, patience. Soyez persévérants dans la foi et dans la dilection, hein, et dans la charité. C'est un beau passage d'encouragement. Et c'est votre foi. Voilà, elle est vraiment à vous. Il y a une insistance très, très belle là. Bon. Et puis alors, versets 22-23, ne restez pas les bras ballants. Alors, quelle attitude vis-à-vis des autres? Reprenez les malades, ceux qui sont ceux qui peuvent être ceux qui peuvent recevoir ceux qui peuvent recevoir la correction et se convertir. Et puis les autres, laissez-les partir, laissez-les tomber. Ils sont voilà. Reprendre les malades, ceux qui peuvent être gagnés, repousser les apostats, et soyez prudents avec ceux qui sont de bonne foi, mais mal en point. Bon, donc c'est une épître qui mérite, toute petite qu'elle est,
elle mérite d'être bien dans le canon de notre écriture sainte. Voilà un petit exemple d'exégèse sur une toute petite épître, et je vous propose de reprendre maintenant alors ce que nous disions la semaine dernière quant à la composition et à la formation de l'écriture sainte. Je vous ai passé ce tableau que vous avez... Ah non, vous l'avez pas eu? Vous l'avez eu? Non. Ah mais non. Je croyais que vous l'avez distribué. J'aurais déjà distribué le toucher. Oui, donc c'est l'Ancien Testament, tel que je me suis permis d'essayer de le mettre en tableau. Vous avez les dates, vous voyez au centre, cette colonne. Quand je mets moins l'infini, c'est pas moins l'infini, bien sûr, c'est le début c'est l'an 0. C'est le moins 0 plutôt. Hein. Mais enfin, comme après on a moins 1900, etc. Donc, bon, ce sont des dates qui sont approximatives. À gauche, vous avez les événements principaux tels qu'ils nous sont rapportés par la Sainte Écriture, de la création jusqu'à Rome. Hein, la photocopie a effacé le R. Hein. Donc la colonne de gauche, c'est la colonne historique. Hein. Et alors, voilà, l'Exode, les juges, les principaux rois, le schisme, à partir de 935-34, la moitié de la nation élue se sépare de l'autre moitié, se sépare de Juda essentiellement. Juda et Israël, et alors d'un côté à Jérusalem, le royaume du sud, de l'autre côté en Samarie, le royaume du nord. Le premier royaume donc divisé, ils sont affaiblis, ils finissent par être conquis par les Babyloniens. Chute de Samarie en 720, capitale du royaume du nord, prise de Jérusalem à plusieurs reprises, et puis la dernière fois en 586 avec destruction du temple, du premier temple de Salomon. Bon, vous avez grosso modo indiqué la période de vie, de prédication des apôtres, des prophètes, hein, de Joël à Malachie, les grands, les petits. J'ai aussi mis quelques noms de personnages historiques, là, comme Tobie, comme Judith, comme Job. Vous voyez, le saint homme Job, qui est un peu à part parce qu'il ne fait pas partie de la nation sainte. Hein. C'est, semble-t-il, un Iduméen. Et donc, il est probablement contemporain soit d'Abraham, soit de Jacob. Et puis alors, sous le titre de narration, vous avez l'indication des livres. Voilà, le livre de la Genèse raconte tout de la création à Joseph. L'Exode raconte tout de la sortie d'Égypte à l'entrée en Terre Sainte. Exode et puis jusqu'au Deutéronome. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on va appeler le Pentateuque. Et ainsi, de même pour Josué, 1 et 2 Samuel, 3 et 4 rois, etc. Les Paralipomènes qui sont une histoire des rois aussi, complétant 3e et 4e livre des rois. Et puis, vous avez les derniers ouvrages historiques, Esdras, Néhémie, Maccabée. Et puis, dans la colonne de droite, la composition de la Bible, telle qu'elle était reçue traditionnellement jusqu'au milieu du XXe siècle. À quelque chose près, parce qu'on hésite un peu sur les prophètes, hein, mais bon, je pense que ce n'est pas complètement faux, n'est-ce pas, ce qui est là. Et cela nous permet de
pencher sur, alors, la formation de l'Écriture sainte et sa transmission selon les exégètes d'aujourd'hui. Donc, il y a deux positions, grosso modo, qu'il faut avoir présentes à l'esprit. Jusqu'au XVIe siècle, même jusqu'au début du XVIIe siècle, il y a une tradition juive puis chrétienne sans rupture et sans divergence notable sur la composition et la transmission de la Bible, et c'est le schéma que vous avez là. C'est-à-dire les hagiographes, en commençant par Moïse et en terminant par Saint Jean, compositeur de l'Apocalypse, avec tous les intermédiaires, les apôtres, les prophètes, et des inconnus aussi. Ces hagiographes ont écrit sous l'inspiration de Dieu la bibliothèque dont nous parlions la semaine dernière. Ils en sont conscients, ils peuvent en être conscients. En tout cas, s'ils n'ont pas été conscients de cela, leurs successeurs l'ont été, qui ont recueilli leur ouvrage, qui l'ont copié et qui l'ont fait entrer dans le canon des Écritures dont nous parlerons peut-être la semaine prochaine. Le texte, considéré comme inspiré et donc sacré, a été transmis comme tel, avec donc beaucoup de précautions, même si ça n'empêchait pas les erreurs, les fautes de copistes. Il y a, et donc on en est bien conscient, des corruptions textuelles ou littéraires, et on verra, c'est la photocopie que je vous ai passée, critique textuelle et critique littéraire, comment ça peut se passer, comment peuvent se passer ces corruptions. Donc, critique textuelle des erreurs, corruption textuelle des erreurs de toutes sortes, erreurs de copie, corruption littéraire, ajout, retranchement, modification par les scribes pour des raisons d'incompréhension ou pour vouloir mieux faire comprendre, donc préciser la pensée première. Le manuscrit, on disait, n'est-ce pas, de façon habituelle, que le manuscrit est vivant. C'est pas comme un texte imprimé. On rajoute rien à un texte imprimé, sauf Montaigne. On a les œuvres de Montaigne dans la bibliothèque, bibliothèque municipale de Bordeaux. Et alors, il a écrit en marge. Donc, il a imprimé ses bouquins, il les a relus, et puis il a rajouté des notes, des gloses, il a effacé, etc. Et donc, c'est très intéressant, parce que ça, c'est ce que faisaient les scribes. Quand ils recopiaient, ils rajoutaient des petites choses pour préciser. Alors, c'était ce qu'on appelait la glose marginale dans la colonne de droite ou de gauche, ou alors la glose interlinéaire. Et, entre les lignes, on rajoutait des choses. Et alors après, le copiste suivant intégrait la glose dans le texte. Donc, ce qui était officiel, et puis il y avait le rajout, la note, en bas de page, si vous voulez, on dirait aujourd'hui, se retrouvait, après tout, ça tombe bien, et donc ça complète bien le texte, ça le fait comprendre, hop. Et voilà comment un ajout pas inspiré du tout se retrouve inspiré. Bon, alors il faut distinguer. Et c'est très intéressant lorsqu'on a plusieurs manuscrits différents, parce que alors on voit, tiens, qu'est-ce qui a été rajouté, qu'est-ce qui a été supprimé, quelles sont les corruptions textuelles ou les corruptions littéraires. Bon, ça c'était la position habituelle, n'est-ce pas, traditionnelle. Et puis la conception moderne est venue là-dessus, appuyée sur une critique qu'on appelle la critique historique et littéraire. Et
c'est une toute autre conception de la bibliothèque sacrée. Le texte a été composé sur un temps long, non pas par un auteur assisté peut-être de scribe ou de secrétaire, mais par une communauté. La communauté juive pour l'Ancien Testament, la communauté chrétienne pour le Nouveau Testament. Et alors, dans les textes que l'on a, on voit les différentes strates de composition. Et cette étude des formes littéraires s'est beaucoup développée au XIXe siècle. Il y a eu quelques précurseurs, je vous en cite 4, si vous voulez. André Maes, appelé Masius, en 1574. Qui écrit un Josué Imperatoris Historia Illustrata, histoire illustrée du chef, du général Josué, voilà, et qui est le premier à remettre en cause la conception traditionnelle judéo-chrétienne de la Bible. Puis vous avez beaucoup plus connu, mais qui se place dans la ligne de Masius, c'est Richard Simon, un oratorien catholique, qui lui écrit en 1678 l'histoire du Vieux Testament. Le Vieux Testament, c'est l'Ancien Testament. En même temps, mais l'ayant inspiré, le juif Baruch Spinoza dans son traité théologico-politique, 1670. Et alors, donc, au début, la critique historique s'est focalisée sur les 5 premiers livres de la Sainte Écriture, le Pentateuque, et ensuite a débordé sur l'ensemble de l'Écriture sainte, les prophètes et les derniers livres historiques. Et le quatrième personnage que l'on peut signaler, c'est un Français, Astruc, qui écrit en 1753. Conjecture, il est assez prudent, hein, conjecture sur les mémoires dont il paraît que Moïse s'est servi pour composer le livre de la Genèse. Bon, c'est une date aussi importante dans l'édification de la critique historique et littéraire moderne. Alors au XIXe siècle, je passe sur tous les auteurs, et en particulier, il y a beaucoup d'auteurs allemands, mais l'un de ceux qui va avoir qui est la tête d'affiche, c'est Wellhausen, deuxième partie du XIXe siècle. Alors, il y a plusieurs méthodes. Oui, pardon. Excusez-moi, est-ce que Luther a fait un commentaire sur la Bible ? Est-ce que Luther... Oui. Il n'a pas aussi fait un commentaire de la Bible, il a juste traduit. Ah oui, il a traduit, il a commenté, bien sûr, il a commenté beaucoup dans ses écrits et surtout c'est un prédicateur, hein, dans ses sermons. Hein. Mais il reste assez traditionnel dans sa manière de voir. Il se place dans la postérité d'un exégète, un rabbin juif converti au catholicisme, qui s'appelle Nicolas de Lyre. Bon, on aurait pu en parler aussi, hein, Nicolas de Lyre, qui meurt au milieu du XIVe siècle, et qui renouvelle l'exégèse de l'Écriture sainte. Mais Nicolas de Lyre, c'est quant à l'interprétation, c'est pas quant à la composition de l'Écriture sainte. Et donc, c'est pas la même perspective que notre critique historique. Nicolas de Lyre reçoit le texte comme ça. Là, les nouveaux exégètes
considère que le texte que nous avons n'est pas un texte primitif. C'est une évolution, et c'est une longue évolution. Et le résultat de cette longue évolution, c'est que ces livres historiques, par exemple, comme la Genèse et l'Exode, n'ont pas été écrits au temps du vivant par les contemporains ou proches des événements, mais ce sont des rédactions très tardives. On place, selon cette nouvelle critique, la rédaction de tous ces livres, ces premiers livres, n'est-ce pas, du Pentateuque, Josué, les Juges, bien sûr, le livre de Job, et le reste, on le place entre Salomon et Esdras, c'est-à-dire sur une fourchette, grosso modo, entre 950 et 500, si vous voulez. Avant, il n'y a rien. Avant, il n'y a rien. Moïse n'est bien évidemment pas l'auteur du Pentateuque, et Samuel n'est pas l'auteur du livre de Samuel. Alors, du coup, ils prennent vraiment le contre-pied de la tradition judéo-chrétienne. C'est clair. L'inspiration divine, elle est remise en question. Où est-ce qu'elle agit, l'inspiration divine, dans cette nouvelle conception? Et loin des faits racontés, ces ouvrages qui sont devenus très récents, eh bien, sont des ouvrages qui n'ont plus de caractère historique et qui perdent leur véracité inévitablement. Alors on en vient à se dire, voilà, Israël, cette petite nation coincée au milieu des grands géants, d'un côté les Babyloniens, les Hittites, et puis de l'autre côté les Égyptiens, et puis même les Syriens, qui sont quand même tout proches et guère recommandables. Alors il faut qu'ils se donnent une unité historique. Alors donc hop, on va se créer une espèce de mythologie, de mythe. Alors oui, il y a des traditions orales, mais il faut les embellir, il faut les fortifier. Oui. Voilà. Alors, bien évidemment, la raison de cette conception moderno-contemporaine est intéressante, elle est sérieuse. Ils disent la preuve qu'il y a eu plusieurs rédactions, plusieurs strates, et que les livres ont évolué jusqu'à donner le produit fini, c'est tout un ensemble, toute une suite d'aberrations que l'on ne pourrait pas avoir s'il y avait un seul auteur. Il y a alors des anachronismes. Par exemple, on vous dira que Genèse, chapitre 36, verset 31. Donc Genèse, vous voyez, qui raconte l'histoire de l'humanité jusqu'à l'entrée en Égypte, Joseph, de Jacob. C'est l'histoire de Jacob. Par Joseph. Donc en 36-31, nous avons là une liste de rois. Il y a beaucoup de généalogie dans cet ouvrage, n'est-ce pas? Et en l'occurrence, il y a la liste des rois d'Idumée, les Iduméens. Cette liste va jusqu'à David, jusqu'au roi David. Mais si le livre a été rédigé par Moïse, c'est-à-dire bien avant David, comment peut-il donner la liste des rois qui vont jusqu'à David? Vous voyez le problème, vous voyez l'anachronisme. Bon, c'est un exemple, il y en a d'autres. Il y a des répétitions, il y a des désaccords de faits dans les récits. Alors vous regardez par exemple Genèse 1, la création de l'homme et de la femme, Genèse chapitre 2, la même chose. Nous sommes en présence de deux récits qui sont différents, qui n'ont pas la même saveur. Selon le premier chapitre, l'homme et la femme sont créés ensemble, comme le sommet et le couronnement de la création. D'après le second, la création de l'homme a précédé celle des oiseaux et des animaux.
celle de la femme étant postérieure à l'homme. Dans le déluge, il y a des répétitions, il y a des choses qui paraissent difficiles à mettre en harmonie. Donc, des répétitions, des désaccords, c'est valable aussi pour les lois que l'on lit dans le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est avant tout un livre de lois. Des désaccords se trouvent dans l'utilisation des noms de Dieu. Nous en reparlerons aussi. Donc, les exégètes, et enfin, pour terminer, il y a des différences de style. Ce n'est pas la même manière d'écrire selon tel ou tel chapitre, selon tel ou tel livre. Or, on nous dit que le Pentateuque, la tradition nous a dit que le Pentateuque était l'œuvre de Moïse. Vous pourrez voir, si ça vous intéresse vraiment, l'article de M. Cazel qui s'intitule « Pentateuque » dans le supplément du dictionnaire de la Bible. C'est le tome 5, je crois. Enfin, en tout cas, moi j'ai regardé le fascicule, c'était fascicule 78 parce que je ne l'ai pas relié. Voilà. Donc, Cazel, alors vous voyez, c'est un article de 1963, relativement récent. Donc il expose bien les différentes théories, doctrines. Alors, que peut-on, dans l'état actuel des choses, quelle a été la conséquence de cette critique moderne de l'Écriture sainte? Une explosion de théories, aussi diverses les unes que les autres. Parce que là, je vous ai résumé simplement, mais déjà, vous avez 3 grandes familles qui disent il y a des sources qui ont été composées, ou alors il y a la théorie des jugements assemblés, ou encore la théorie des compléments apportés. Et à l'intérieur de cela, chaque exégète a son idée. On en arrive à une véritable confusion. On ne sait plus finalement qu'est-ce qui est originel ou qui ne l'est pas. Et ça, même le canal de Ratzinger, Benoît XVI le reconnaissait. J'avais lu ça il y a une dizaine d'années, ou un peu plus. Il est évidemment, la méthode historico-critique a porté des fruits de confusion et qui fait que nous ne savons plus très bien, dans ce livre qui s'appelle la Bible, qu'est-ce qui est inspiré, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est originel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Finalement, ça se réduit à quoi? Un fascicule de 3 pages? Alors, donc, il y a ce premier constat, une extrême difficulté à se retrouver dans cette multitude d'écoles, toutes contradictoires. Deuxième point, alors, et alors ça, je vous renvoie au prologue d'un livre très intéressant, d'un certain Jacques Bénigne-Bossuet, L'histoire des variations des églises protestantes. Vous lisez le prologue et il vous dit ce qui est varié, ce qui est confus n'est pas de Dieu. Mais c'est dit avec beaucoup plus d'habileté que ça. Bon. Deuxièmement, méthode de la critique moderne. Sur quoi se fondent les exégètes modernes pour critiquer le texte et finalement le recomposer? Sur la critique interne, les critères internes uniquement, et non pas sur les témoins extérieurs. C'est-à-dire qu'on lit le texte, on n'a pas d'autre moyen que le texte pour le texte, son style, la composition, la grammaire, etc. On tire tout du texte.
sans témoignage extérieur. Donc nous mettons de côté tout ce que les pères de l'Église, la tradition juive, ce qu'on appelle la littérature intertestamentaire, par exemple, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, tout ce qui peut... les écrits de Flavius Joseph, qui est quand même une source essentielle dans ces deux ouvrages, la guerre des Romains contre les Juifs et l'Antiquité judaïque. C'est un point d'aboutissement de toutes les traditions qui avaient cours à cette époque-là, à l'époque du Christ, dans le monde juif, et qui complète, et qui rajoute beaucoup de jugements et de choses intéressantes pour comprendre. Alors, ce n'est pas inspiré, c'est entendu. Hein. Donc, tout ça est mis résolument de côté, et c'est uniquement l'étude du texte, dans sa, on pourrait presque dire, sa matérialité, le livre lui-même, son contenu seul. Alors, cette critique moderne uniquement fondée sur des critères internes n'est pas fiable lorsqu'elle est seule. Et c'est l'enseignement du pape Léon XIII dans l'encyclique sur Providentissimus Deus, qui s'intitule Providentissimus Deus. C'est l'une des 3 grandes encycliques sur l'Écriture sainte. Mais Léon XIII ne se fait que l'écho de la tradition et même de la science exégétique. On ne peut pas établir un fait historique avec des seuls indices de critique interne. Soit ils s'accordent avec d'autres preuves que nous avons par ailleurs, et donc ils seront là pour confirmer, soit ils sont contraires à d'autres preuves, et alors là, ils vont inviter à la circonspection, à un réexamen des choses, mais pas... On ne peut pas uniquement avec ces critères de style, par exemple, décider qu'il y a 3 ou 4 auteurs alors qu'il n'y en a qu'un traditionnellement reçu pour la Sainte Écriture. J'avais un exemple là que je voulais vous lire parce que c'est très intéressant. Alors, je crois que j'ai mélangé mes notes. Je ne vais pas le retrouver. Je vous dirai ça la semaine prochaine. Alors, d'autant plus que, et c'est là où la difficulté est vraiment grande de se fonder uniquement sur des critères internes, c'est que dans le texte même de la Bible, des écrits de la Bible, nous avons des critères internes qui disent le contraire. Il nous est dit que Moïse a écrit le livre, il a commencé à écrire, n'est-ce pas, sur demande de Dieu. Et d'autres événements donc, qui apparaissent comme vraiment historiques et qui sont remis en cause uniquement par une critique interne. Donc il y a contradiction entre ces critères internes.
Et puis on va se dire, mais ce ne sont pas... Enfin, les exégètes du XVIIIe ou du XIXe siècle ne sont pas les premiers à s'être penchés sur le texte. Les sages d'Israël ont médité pendant des siècles la Bible. Ils ont été, eux aussi, affrontés à ces anachronismes, à ces contradictions, à ces différences de style. Ils connaissaient même probablement l'hébreu mieux que nous, et mieux que nos spécialistes de langue sémitique. Ils n'en ont pas été gênés. Ils n'ont pas modifié le texte. Après tout, c'est si facile. Je vous le disais, n'est-ce pas? Les copistes, ils changent comme ça le texte. Ils ne changent pas le texte, mais ils précisent. Si vraiment c'était des textes de composition récentes du 8e ou du 7e siècle avant Jésus-Christ, que c'était destiné à donner une base historique et religieuse à Israël, pourquoi avoir laissé tant de difficultés et finalement un texte si mal fichu, excusez-moi. Donc la méthode utilisée par la critique moderne, que l'on se penche sur les critères internes, c'est très intéressant, bien évidemment, connaître la finesse de la langue pour le grec, l'hébreu, l'araméen, et afin de mieux saisir le sens, bien sûr, bien sûr. Mais que ça soit pour en faire une espèce d'utilisation destructrice, alors là, ça ne va plus. Donc, la réponse globale, n'est-ce pas, qui est faite, on peut dire, par Léon XIII, affronté à ces questions, à ces difficultés à l'époque, la voilà. La méthode demande à être peut-être plus utilisée avec plus de discernement qu'elle ne l'est par les exégètes d'aujourd'hui. Mais on en arrive à des choses qui sont terribles. Les évangiles, il ne reste rien de la passion du Christ. Je pourrais vous apporter n'importe quel livre d'exégèse d'aujourd'hui sur saint Marc, mais les jugements, la discussion avec Pilate, mais tout ça vole en éclats. Et on sait que Jésus-Christ a vaguement été arrêté un 14 de Nisan et qu'il a fini sur l'échafaud. Ça s'arrête là, finalement. C'est très déprimant, je vous assure. Très déprimant. Je comprends la réaction du cardinal Ratzinger. Donc, voilà où nous en sommes. Alors, pour répondre ensuite de façon précise, les anachronismes. Donc, cette liste, par exemple, des rois d'Idumée, rien n'empêche, comme je le disais tout à l'heure, qu'un scribe, un copiste, ait complété une liste, n'est-ce pas, un copiste du temps de David ou d'après, et continuer, n'est-ce pas, à mettre les noms des rois qu'il connaissait, et après tout, comme ça, l'ouvrage serait d'autant plus complet. Les styles différents dans un même livre. Alors, que Moïse ait utilisé des scribes comme Paul ou d'autres apôtres, c'est tout à fait possible, c'est même très certain. Saint Thomas d'Aquin lui-même avait plusieurs scribes. Il écrivait lentement, saint Thomas. Donc, comme il dictait vite, il avait besoin de quelqu'un qui écrive plus vite que lui. Donc, pour des raisons X ou Y, saint Paul voyait mal, très mal. Il signe, il fait une grosse signature à la fin de la lettre. Donc il fallait quelqu'un qui écrive vite, bien, lisiblement, pour qu'à l'autre bout, on puisse lire. Donc, des scribes différents, avec des styles différents, un saint Paul donnant à Apollo les idées de l'épître aux Hébreux. Il dit, voilà ce que c'est que tu dois écrire, et ensuite c'est Apollo qui va écrire avec son style. Mais c'est saint Paul qui a la paternité de l'épître, voyez. Donc, des scribes différents, des sources différentes qui peuvent être recopiées. Mais oui, c'est entendu qu'ils ont utilisé des sources très anciennes, et on va voir qu'il en reste des traces dans la Genèse, c'est très intéressant. Ces sources, prises comme des sources sacrées, parce qu'elles racontaient l'histoire sacrée de l'humanité, alors elles ont été recopiées selon la forme et selon le langage, n'est-ce pas, avec lesquels elles avaient été composées. Quant aux passages différents,
Au style, il y a aussi des passages différents. Donc les recueils de lois, les listes des rois ne se rédigent pas de la même manière que un cantique, que le cantique de Moïse ou de Myriam après la traversée de la mer Rouge, ou des histoires très vivantes de l'histoire d'Abraham. Donc on peut répondre sans avoir besoin de bouleverser le texte. Et c'est d'ailleurs ainsi que vous pouvez vous pencher alors sur un autre article, cette fois-ci dans le dictionnaire de la Bible, non pas le supplément, mais le dictionnaire de la Bible du père Mangenot, et qui s'intitule Le Pentateuque. Et qui soulève déjà, alors c'est du début du siècle, c'est 50 ans avant, il soulève déjà ces questions de anachronisme, contradiction ou autre. Voilà, je termine juste, parce que je vous ai passé la photocopie, donc il faut l'utiliser, pour que vous compreniez bien comment fonctionne la critique textuelle et la critique littéraire. Donc vous prenez cette feuille avec 4 versions d'un même texte, ABCD. La version A, avec donc 4 versets, vous voyez, c'est censé être le même texte. A1, A2, A3, A4, sur un seuil, un vieux paysan de haute taille, la casquette en arrière, le nez crochu, et qui était Robelin, le fermier de Touques, petit, rouge, obèse, portant une veste grise et des housseaux armés d'éperons. Le texte coule bien, il est logique. Et voilà que vous regardez le texte numéro 2, qui commence de la même manière, mais au verset 3, c'est plus Touques, c'est Géfossé. C'est Géfossé. Peu de temps après, voilà qu'intervient un autre personnage, Liébar, qui est le fermier de Touques, portant une veste grise et des housseaux armés d'éperons. Et ainsi pour les 4 versions. Alors, comment peut-on... Alors, vous êtes devant 4 manuscrits du même texte, et vous dites, mais... Alors comment va-t-on les classer ? Comment ça s'est passé ? Alors, voilà la critique. Vous regardez A3 et C3 et vous voyez que le 3e verset de B est absent. Comment peut-on expliquer cette absence dans A et C ? Eh bien, le copiste est passé, vous voyez que dans la version B, il y a 2 fois fermier. B2, Robelin le fermier 2, B3, Liébar le fermier de Touques. Le copiste qui n'a pas fait attention, il a écrit le fermier 2, et ensuite, au lieu de passer au début de la ligne 3, il a continué à la fin de la ligne 3. Et voilà comment, une phrase disparaît du texte. C'est ce qu'on appelle une erreur textuelle. C'est pas volontaire. Il y avait 2 fois le même mot, il s'est trompé. Il a sauté la phrase entre les 2 mots. Mais c'est courant, n'est-ce pas ? C'est courant. On vous donne un texte à taper à la machine, autrefois, n'est-ce pas ? Il fallait relire, il fallait toujours relire, même si on avait des super secrétaires. Erreur textuelle pour A, n'est-ce pas ? Pour s'assurer de cet accident textuel, donc, il faudra vérifier dans le contexte si Robelin est de Touques ou de Géfossé. Et alors donc, A et C, manifestement, dérivent de B. A et C sont des copies sur B. Mauvaise copie, je vous l'entends, je vous le concède, mais c'est des copies quand même. Ensuite, vous regardez A3 n'est pas en C3. On compare la version A et la version C. A3, petit rouge obèse. C3, Touques, virgule, portant A. Pourquoi petit rouge obèse a disparu ? Parce que le copiste de C3 s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Il a vu que sur le seuil, un vieux paysan de haute taille, le fermier de Touques, petit rouge et obèse, c'est pas possible. Il y a une contradiction. Il s'est dit, bon, allez, mais ça va pas, allez, je supprime. Je supprime parce que je vais apparaître comme un imbécile, je copie des choses. Donc, le copiste numéro C
a fait là une modification littéraire. Il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce texte que je recopie. Donc C copie sur A. A est un texte déjà caviardé, erroné. C essaye de rétablir le texte avec un peu de logique. Ainsi, A est copié sur B et C est copié sur A. Et donc vous avez là une filiation de manuscrits, n'est-ce pas, intéressante. Et alors le problème, c'est qu'ensuite il nous reste D, et on voit que D est très, très différent de A, très différent du groupe ABC. Donc, il faudra voir le contexte. Ça demande d'autres études pour comparer les manuscrits, des manuscrits si différents. Alors, ça, c'est très intéressant quand on a plusieurs manuscrits. Et c'est pour ça, c'est le grand avantage de Qumran, c'est ça. C'est que tout d'un coup, on tombe sur une bibliothèque judaïque, et là, vous avez plein de versions qu'on ne connaissait pas. Et des versions proches des Septante, et des versions proches du texte massorétique, et d'autres versions encore. Et alors donc là, on peut vraiment faire un texte intéressant pour retrouver l'original, malgré les erreurs textuelles et littéraires. 1500 ans de recopiage, ça en produit des erreurs. Voilà, on verra la suite ça, la prochaine fois.